Bonjour et bienvenue dans Africa News Today. Je suis Ali Bamba Diabito. À présent, les titres de la semaine. 50 élèves ont échappé à leurs ravisseurs après l'enlèvement de plus de 300 dans une école catholique du Nigeria. En Guinée-Bissau, l'heure est au dépouillement des bulletins de vote après les élections présidentielles et législatives de dimanche. Relations commerciales, migration et minerais sont au menu du 7e sommet UE-UA qui s'ouvre en Angola. Au Nigeria, 50 élèves ont échappé à leurs ravisseurs parmi les plus de 300 kidnappés ces derniers jours dans le centre-nord du pays. Aucun groupe n'a pour l'instant revendiqué l'enlèvement qui a eu lieu dans un établissement catholique. Les habitants dénoncent le laxisme des autorités. Un espoir pour les proches des élèves de St. Mary's School kidnappés par des hommes armés au Nigeria. Au moins 50 des 302 otages ont réussi à s'échapper alors que les recherches se poursuivent pour retrouver ceux qui manquent encore à l'appel. Le drame s'est produit vendredi dernier dans la communauté de Papiri, dans l'état du Niger. Ils étaient transportés à pied de la même manière que les bergers contrôlent leurs troupeaux. Les hommes armés étaient à vélo et contrôlaient les filles. Je suis triste, c'est mon fils unique. Aidez-nous s'il vous plaît. Tout le monde le sait, la communauté ne fait rien pour résoudre ce problème. Nous nous sentons mal, nous voulons que le gouvernement vienne rapidement secourir ces enfants. Des hommes armés circulant à moto ont pris d'assaut l'école pendant la nuit, enlevant des enfants âgés de 6 à 18 ans, ainsi que des membres du personnel. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. Nous n'avons pas entendu parler de quoi que ce soit. Nous ne savons pas quel groupe ou groupe terroriste est responsable de cette situation. Et je sais que les agences de sécurité, le gouvernement et les autres parties prenantes, y compris le diocèse, sont à pied d'œuvre et nous prions et espérons que les enfants seront sauvés et rendus sains et saufs à leurs parents. Le pape a demandé la libération immédiate des otages. Les autorités nigérianes soulignent que ces crimes touchent aussi bien les chrétiens que les musulmans. La Guinée-Bissau attend les résultats de la présidentielle et des législatives de dimanche. Le décompte des voix se poursuit pour un scrutin marqué par l'absence des figures principales de l'opposition. Le président Umaro Sissoko Embalo brigue un second mandat à la tête du pays. En Guinée-Bissau, plus de 960 000 électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour désigner leur futur président et les 102 députés du Parlement. Ce double scrutin intervient après la dissolution du Parlement en 2023 dans un contexte de tensions politiques persistantes. Ces élections, initialement prévues pour 2024 et reportées par le président pour des raisons de sécurité, sont marquées par l'absence inédite du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, écarté du processus avec son leader Domingos Simoes Pereira sur décision de la Cour suprême. Le président sortant, Umaro Sissoko Embalo, ancien général, brigue un second mandat. Son principal rival est Fernando Dias da Costa, soutenu par l'opposition. Le dépouillement des bulletins a commencé immédiatement après la fermeture des bureaux. Les observateurs ont noté que le scrutin s'est déroulé dans le calme malgré la complexité logistique de ce double vote. Selon les analystes, la course entre Embalo et Dias reste serrée. Les résultats provisoires officiels sont attendus au plus tard jeudi 27 novembre avec un possible second tour pour le 21 décembre si aucun candidat n'obtient la majorité absolue. Cette élection constitue un test majeur pour la stabilité politique du pays déjà marqué par plusieurs coups d'État et des tensions institutionnelles récurrentes. L'Angola abrite le 7e sommet Union européenne-Union africaine de lundi à mardi. Relations commerciales, migration et minerais stratégiques sont au menu des échanges entre les dirigeants des deux institutions à Luanda. À Luanda, en Angola, s'est ouvert ce lundi le 7e sommet UA-UE, placé sous le thème « Promouvoir la paix et la prospérité » grâce à un multilatéralisme effectif. Un rendez-vous où les enjeux sécuritaires et économiques devraient occuper une place centrale. Comme nous le savons tous, l'incertitude prévaut sur la scène internationale. Les normes établies de la géopolitique internationale sont remises en cause. On assiste à l'escalade des conflits, à la montée du terrorisme et de l'extrémisme et à la dévitalisation du droit international. Certes,
L'Afrique est en proie avec ses propres crises politiques, sécuritaires et développementales. Cependant, nos dirigeants ont depuis plusieurs décennies pensé et tracé la voie à suivre pour réaliser l'ambition d'une Afrique pacifique, intégrée et prospère. L'Union européenne cherche à renforcer son partenariat avec une Afrique convoitée pour ses matières premières critiques et son immense potentiel encore non exploité. L'Afrique et l'Europe sont confrontées aux mêmes questions. Comment créer des emplois de qualité pour nos populations? Comment répondre aux aspirations de nos jeunes? Comment réduire les risques et diversifier nos économies? Comment nous affranchir de dépendances non durables tout en garantissant l'accès aux capitaux, aux ressources et aux technologies dont nous avons besoin? Excellence, chers dirigeants, je suis convaincu qu'une grande partie des réponses se trouve dans notre partenariat. Dans un contexte économique mondial devenu plus conflictuel, plus que jamais, l'Afrique et l'Europe ont besoin l'une de l'autre. In a more confrontational global economy, Africa and Europe need each other more than ever before. Ce 7e sommet est la 3e édition organisée sur le continent africain après le Caire en 2000 et Abidjan en 2017. Issa Chiroma Bakary est en Gambie depuis le 7 novembre. Les autorités de ce pays d'Afrique de l'Ouest ont déclaré accorder un asile temporaire à l'opposant camerounais. Il conteste la victoire du président Paul Biya à la dernière présidentielle de son pays. La Gambie a annoncé qu'elle accueille temporairement Issa Chiroma Bakary, leader de l'opposition camerounaise. Chiroma est arrivé le 7 novembre après l'élection contestée au Cameroun, où la victoire de Paul Biya, en poste depuis 1982, a déclenché des manifestations meurtrières. Selon un communiqué gambien, Chiroma a été accueilli pour des raisons humanitaires et pour garantir sa sécurité. La Gambie collabore avec des partenaires régionaux comme le Nigeria pour soutenir une solution pacifique aux tensions post-électorales au Cameroun. L'opposition camerounaise conteste les résultats du scrutin du 12 octobre. Elle affirme avoir gagné et demande aux citoyens de rejeter la victoire de Biya. De son côté, le gouvernement camerounais a annoncé des poursuites contre Chiroma pour ses appels à l'insurrection. Après l'annonce des résultats, des violences ont éclaté dans plusieurs villes, notamment Douala, Maroua et Garoua. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, voici quelques dates à retenir. En Tunisie, le verdict de l'affaire dite du complot contre la sûreté de l'État est attendu pour ce 27 novembre, suite au recours introduit par les accusés. Le 18 avril dernier, le tribunal de première instance de Tunis a condamné 40 personnes à des peines de 4 à 66 ans de prison. Le 28 novembre, la Mauritanie célèbre les 65 ans de son indépendance, marquée par des défilés militaires et autres festivités. L'événement commémore également le massacre de 28 soldats noirs à Inal en 1990. La proclamation des lauréats de la 4e édition de Ouaga Côté Court aura lieu le 29 novembre. Ce festival international de court-métrage se tiendra à Ouagadougou au Burkina Faso et sera présidé par le scénariste et réalisateur béninois Machoud Kouton. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.